Bonjour les Sagittaires, on se retrouve dans votre vidéo pour regarder vos énergies pour la semaine à venir, donc du 7 au 14 novembre. J'espère que vous allez bien. On va faire une petite guidance donc sentimentale, une guidance pro et puis on terminera avec une carte pour connaître votre animal guide. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. On y va tout de suite pour le domaine sentimental. Quelles sont vos énergies? Oups. Allez, qu'est-ce qu'on a pour commencer? On a la carte vouloir vraiment. Alors, cette semaine va être marquée par peut-être ce besoin d'exprimer votre volonté de manière claire, mais surtout de vous poser la question, est-ce que je le veux vraiment? Alors, est-ce que vous voulez vraiment quoi? Ben, c'est à vous de voir hein, dans quel domaine cette carte va vous parler. Est-ce que c'est dans votre couple, dans votre cercle familial proche, plus éloigné ou amical, ou même tout simplement avec vous-même? Quelles sont vos motivations pour cette semaine? À vous de voir, amis Sagittaires. En tout cas, on vous dit vouloir vraiment. On vous dit également de cesser le jugement, cesser de vous juger, pardon, cesser de vous flageller, acceptez-vous tel que vous êtes, arrêtez de vous remettre en question constamment, arrêtez de douter de vous. Hein. Vouloir vraiment, bah oui, vouloir vraiment parce que dans votre objectif, dans ce que vous souhaitez construire, hein, eh bien, il y a aussi cette notion de vous faire confiance un petit peu aussi. Donc, cessez le jugement, donc cessez de vous juger durement et vous verrez qu'en faisant ça, vous arrêterez de juger durement également votre entourage, le regard que vous allez porter sur les gens qui vous entourent va changer. Plus vous apporterez de douceur et de bienveillance à la façon dont vous vous regardez, à la façon dont vous vous jugez en quelque sorte, eh bien, plus vous serez bienveillant et compatissant avec votre entourage. Et ça peut faire toute la différence. Allez, qu'est-ce qu'on a? Bah, voilà, un regard différent. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. En portant un regard différent sur vous-même, eh bien, vous porterez également un regard différent sur votre entourage. Et ça peut vous aider notamment si on est en couple, par exemple. Eh bien, des fois, on a tendance à faire des reproches à notre autre. Euh, En fait, ces reproches, est-ce qu'on les fait à notre autre ou est-ce qu'on se les fait à nous? Bonne question. Donc, portez un regard différent, cessez le jugement. Est-ce que vous le voulez vraiment? Parce que ça, je pense qu'avec ces trois cartes-là, vous avez vraiment de quoi réfléchir de façon à peut-être renverser une tendance un petit peu négative autour de vous en ce moment, les Sagittaires. Hein, vous pourriez peut-être justement apporter avec ce regard différent, vous apporter un petit peu de douceur et de bienveillance, ce qui vous permettra d'être un peu moins dur avec votre autre, notamment. Allez, qu'est-ce qu'on a? Soyez pleinement responsable. Oui, effectivement. J'ai l'impression que pour vous, les Sagittaires, il est question de votre couple, notamment cette semaine avec ce tirage. On vous parle vraiment de votre relation à l'être aimé. Alors, il est possible aussi que vous soyez célibataire et que vous soyez confronté à un blocage pour rencontrer l'être aimé. Ben, tout simplement parce que vous êtes peut-être justement dans ce jugement un petit peu trop sévère avec vous-même qui fait que vous avez du mal à accepter également l'amour des autres. On vous dit de porter un regard différent. Et puis pour ceux qui sont en couple, on vous dit d'être pleinement responsable. Bah oui, parce que des fois, on a tendance à accuser notre autre d'être responsable de nos frustrations et de nos malheurs, alors qu'en réalité, on est peut-être largement responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion de responsabilité qui fait que l'on récolte ce que l'on vibre, qui fait que on est aussi responsable des choix que l'on fait et qui fait que parfois on a tendance à accuser les autres d'être responsables de nos frustrations et de notre malheur, alors qu'en réalité, est-ce qu'on veut vraiment s'en sortir? La notion de vouloir vraiment, eh bien là, elle prend tout son sens. Si on veut vraiment être heureux, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'être? Tout simplement, soyons responsables de notre propre bonheur. Allez, célébrez votre beauté. Ben oui, célébrez qui vous êtes.
juste sous, cessez le jugement. C'est incroyable. Célébrez votre beauté extérieure, votre beauté intérieure. Célébrez simplement qui vous êtes. En célébrant qui vous êtes, eh ben, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à célébrer votre autre, à célébrer les gens que vous aimez. Parce que vous serez dans la pleine acceptation de vos différences, mais des différences également des autres. La pleine acceptation, cette espèce d'amour, enfin, c'est pas cette espèce, hein, n'importe quoi, que dis-je. Cet amour inconditionnel pour vous-même vous aidera à avoir cet amour inconditionnel également pour votre entourage. Vous accepterez davantage que l'on pense différemment, que l'on agisse différemment et surtout, vous serez dans cet amour pour vous-même qui fait que vous serez pleinement responsable de votre malheur ou de votre bonheur, effectivement, là en l'occurrence de votre bonheur, parce que vous aurez envie de vous faire du bien, parce que vous aurez envie de vous faire plaisir, parce que vous aurez envie de vous célébrer tout simplement. Allez, on termine avec la liberté. Soyez libre. Soyez libre d'être heureux ou heureuse. Seul ou accompagné, mais déjà seul. En étant heureux seul, en ayant cette liberté individuelle, on libère également son entourage, on libère son autre de cette responsabilité, cette pseudo-responsabilité qu'il a de nous rendre heureux ou heureuses, ou qu'elle a de nous rendre heureux. C'est faux, c'est complètement faux. Nous sommes responsables de notre propre bonheur. Donc, libérons-nous de cette croyance que le bonheur vient des autres, vient de l'extérieur. Libérons-nous de cette croyance. Soyons libres de nous aimer, de nous apporter le bonheur, de nous apporter l'amour intérieurement déjà nous tout seuls, soyons pleinement responsables de ce bonheur et en se libérant, eh bien, on va libérer également notre entourage et on va permettre une relation saine et stable. Donc vraiment, le conseil pour vous les Sagittaires cette semaine, c'est de prendre soin de vous tout simplement, porter un regard différent sur vous, cessez de vous juger, soyez responsable de votre bonheur, célébrez-vous et soyez libre. En étant libre, vous allez libérer votre autre et vous aurez une relation saine et équilibrée. C'est là tout le secret de votre bonheur, les Sagittaires, cette semaine. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces cartes. C'est un oracle de développement personnel. Quand on se développe personnellement, bah forcément, on améliore nos relations sentimentales, nos relations aux autres. Cet oracle est merveilleux. C'est l'oracle de l'intuition et de l'action. Non seulement il est magnifique visuellement, mais en plus il est d'une force dans les messages portés absolument incroyable. Allez, on regarde votre guidance professionnelle pour vous les Sagittaires cette semaine. Bon, on a le cercueil qui marque la fin de quelque chose. Alors, qui dit fin dit début. Alors, c'est le début de quoi pour vous? De l'amitié, du soutien, du conseil. Une personne proche de vous ou qui va se rapprocher de vous. Peut-être vous allez peut-être nouer des liens amicaux avec quelqu'un de votre entourage. On nous parle ici de clairvoyance et d'intuition. Une relation karmique au travail, c'est tout à fait possible. L'étoile qui nous parle de souhait exaucé, souhait entendu, prière exaucée. On a le fouet qui nous parle ici de désaccord. Ah bon. Bon, ben il y a peut-être des désaccords qui vont arriver. Bon, de toute façon, on va voir. Bon, la maison ici qui nous parle de paix intérieure. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Bon, on a le serpent. Alors là, les amis Sagittaires, pour cette semaine, ce que l'on peut dire, c'est que vous allez rentrer dans une période difficile, une période un peu compliquée, où vous allez être confronté. Alors, je ne sais pas si c'est une personne, un groupe de personnes ou une situation peu favorable, mais le serpent nous indique ici quelque chose de pas trop sympa, d'accord? Donc, vous pourriez être confronté cette semaine à des événements, des paroles, des gestes un petit peu désagréables au niveau professionnel dans votre travail.
travail. Bon, ce que l'on vous dit malgré tout, c'est que vous allez avoir... alors, il est possible que ce soit une période qui a commencé déjà un petit peu avant hein, cette semaine. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'ici, le cercueil nous dit tout simplement que ça va être la fin de cette situation. Le cercueil nous dit que vous rentrez dans un cycle où vous allez avoir du soutien que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent. Vous allez être soutenu, vous allez être conseillé et vous allez être guidé cette semaine, les Sagittaires. Alors, c'est quelqu'un, à mon avis, qui jusqu'à présent n'était pas forcément présent à vos côtés. J'ai l'impression que vous allez avoir une nouvelle personne dans votre entourage qui va venir vous aider à traverser cette situation. Alors, cette personne, effectivement, elle va vous aider, elle va vous conseiller, elle va être là pour vous, vraiment. Elle va elle va vraiment vous guider dans cette situation. À vous de voir hein, comment ça peut vous parler, hein, à vous de voir ce que vous traversez d'un peu compliqué ou délicat au niveau du travail. En tout cas, les énergies sont un peu denses pour vous apparemment. Bon, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Alors c'est vous aussi, hein, bien sûr, hein, il y a comme une union en quelque sorte. Vous allez unir hein, quelque part votre intelligence, vos réflexions, hein, vos... Ah, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer de très très important quand même et qui va être vraiment très intéressant. D'ailleurs, hein, j'ai l'impression qu'il y a un échange intellectuel qui va se faire. Hein. Un échange dans, des conseils très très judicieux qui vont se mettre en place hein, et qui vont vraiment être porteurs, hein, qui vont vraiment vous aider à traverser une période de conflit. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une paix d'ailleurs qui va être retrouvée. Ça va vous amener une paix intérieure, hein, tout simplement cette situation. Hein. Le fait que cette personne vienne vous aider et vous soutenir. Mais vous, vous n'allez pas rester passif hein, dans cette situation. Hein. Cette personne, elle va venir vous aider, vous soutenir, mais à vous deux, hein, ou alors c'est un groupe de personnes, je ne sais pas. En tout cas, il y a un soutien qui arrive pour vous. Et à vous tous, hein, ensemble, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette possibilité de vous en sortir, cette possibilité de vous extirper d'une période de conflit et de retrouver une paix intérieure. Le foyer ici représentant la paix intérieure, d'accord? Donc voilà, les Sagittaires au niveau professionnel, par rapport à une situation conflictuelle que vous vivez ou que vous pourriez être amené à vivre durant cette semaine, il y a un soutien qui arrive pour vous, une solution qui va être trouvée très certainement également avec l'étoile qui nous annonce quand même le fait d'être guidé hein, et le fait que vos prières sont entendues et vont être exaucées et à la fin, pour le coup, vous retrouvez votre paix intérieure. Donc pour moi, la situation compliquée, conflictuelle et difficile que vous vivez, elle va vraiment s'arrêter et prendre fin là incessamment sous peu. Voilà ce que l'on peut dire pour vous les Sagittaires. Allez, une carte de votre animal guide à présent. Allez, ça va être le papillon, forcément. Ça va très très bien avec ce que l'on a vu. Le papillon qui parle d'évolution personnelle, étape du changement, de prendre son envol. Le papillon aide dans les transformations vers une libération. Et ça, on l'a vu au niveau notamment sentimental avec cette dernière carte qui nous parlait de liberté hein, et on a vu aussi avec ce tirage pro où effectivement on arrive sur une libération en quelque sorte puisque il y a cette paix intérieure retrouvée grâce à cette aide et ce soutien qui va venir vous aider à passer cette période compliquée. Donc c'est très très bien que l'on termine avec le papillon parce qu'on voit vraiment qu'on est sur cette libération proche hein, de tous ces ennuis. Allez. Votre guide papillon s'est posé délicatement près de vous comme pour vous dire « La vie est belle et fragile et il faut prendre soin de ce qui vous tient vraiment à cœur. » Papillon est le témoin que des transformations profondes peuvent redéfinir entièrement un être. Il en va de même pour les projets, les aspirations et les relations. Le temps fait son œuvre et il faut parfois passer par différents
différents états, pardon, oh là là, avant d'arriver à la finalité. Observez ce qui vous importe vraiment. Si votre esprit se focalise sur le résultat attendu, vous risquez de passer à côté des étapes fondamentales et nécessaires à l'aboutissement de votre souhait. Rappelez-vous ceci, la chenille n'a pas désiré être un papillon, l'a-t-elle seulement rêvé? Elle a suivi instinctivement le parcours qui la menait à révéler ce secret qu'elle portait en elle et à devenir cette délicate créature. Chaque moment a un sens dans votre processus d'évolution. Respectez ces phases et bientôt, vous pourrez dévoiler un autre aspect de vous-même et prendre votre envol. Magnifique message pour vous les Sagittaires. Vraiment, on termine cette guidance avec ce très très beau message de votre guide papillon. Donc vraiment, je vous souhaite une belle semaine de transformation avec toutes mes plus belles pensées et je vous dis à très bientôt.